Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure spéciale d'édification matinale. Je suis le révérend Jean-Colin Zohan. Je suis très honoré de te savoir à l'écoute du son de ma voix ce matin. Depuis plusieurs jours, je n'étais pas sur place dans l'incapacité de pouvoir intervenir. Je rends grâce à Dieu, je suis là. Je bénis le Seigneur pour toutes les interventions qui ont eu lieu avant que je ne reprenne la parole ce matin. Et est-ce que tu peux ouvrir rapidement ta Bible dans cette heure du combat spirituel dans 2 Corinthiens chapitre 10 que tu connais déjà, des versets 3 au verset 5. Et je lis: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien-aimé, dans la bataille spirituelle, la façon dont tu raisonnes va être très déterminante. C'est pour ça qu'il faut que le diable essaie de contrôler ton raisonnement, ta pensée, parce que c'est celui qui contrôle ta pensée qui va contrôler ta vie, que tu sois né de nouveau ou que tu ne sois pas né de nouveau. C'est pour ça que je te redis que la chose la plus importante de ta vie lorsque tu as dit oui à Jésus, c'est de renouveler ton intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 va dire: bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et dans Marc chapitre 16, il dit: faites de toutes les nations mes disciples et enseignez à mes disciples, enseignez à ces gens à faire ma volonté. C'est en s'exposant à l'enseignement, à la parole prêchée, à l'enseignement. Ce n'est pas n'importe quel enseignement. Parce que vous ne pouvez pas être exposé à un genre d'informations, bien qu'elles soient tirées de la Bible, si elles sont fausses, si elles ne sont pas adaptées à l'alliance sur laquelle nous sommes, elles vont vous dérouter. Bien-aimés, figurez-vous que le raisonnement de la loi de Moïse ne peut pas vous aider dans le combat spirituel. C'est déjà d'ailleurs pour cela qu'on ne parle presque pas du combat spirituel dans l'Ancien Testament. Le modèle de l'Ancien Testament est basé sur ce que l'homme doit faire, l'obéissance de l'homme. L'homme doit produire à Dieu son obéissance. Il doit fournir à Dieu sa propre justice, la perfection, alors que la loi de Dieu exige à l'homme, est incapable pour l'homme d'atteindre. C'est un système qui fonctionne tel que si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, alors Dieu ne fera pas cela. Mais si tu fais ceci, tu fais cela, alors Dieu fait cela. Très souvent, on a l'habitude d'avoir des raisonnements dans l'Église qui disent: l'obéissance précède la bénédiction. Bien-aimé, tu dois compter sur ton obéissance pour pouvoir être distingué, béni dans l'Ancien Testament. Pour obéir à des instructions, à des lois, à des interdits, on n'a pas besoin de la foi. On n'en a vraiment pas besoin. Si dans ce fonctionnement, ce régime-là, l'homme dépend de son obéissance pour pouvoir recevoir de Dieu quelque chose. Vous savez, sous le nouveau régime que nous sommes, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le régime de la grâce de Dieu, de la nouvelle alliance, nous ne dépendons pas de notre obéissance pour être acceptés dans la présence de Dieu, pour être bénis de Dieu. C'est pour ça qu'on parle dans cette lecture qu'on vient de lire, d'amener toutes les pensées captives, non à notre obéissance à nous,
Obéissance à quoi? Aux instructions, aux lois? Non. Mais amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Christ a été obéissant pour nous. Il a obéi à toute la loi là où aucun de nous ne pouvait obéir à cette loi-là. Et nous nous jouissons des bénéfices. Nous sommes des bénéficiaires de l'obéissance de Christ. C'est grâce à son obéissance que je suis déclaré juste. Moi, j'ai seulement foi. Tout ce que j'ai à faire dans cette alliance-là, c'est d'avoir foi en l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. Donc, si l'ancien régime, ce qui est la loi de Moïse, tu dois dépendre de toi-même pour que Dieu te distingue. Il va falloir alors que tu fournisses à Dieu une obéissance parfaite. Ce qu'aucun de nous ne peut faire. Donc, la loi va cultiver en l'homme la culpabilité. Elle va renforcer le péché. Elle va faire reposer sur l'homme la responsabilité, soit de sa bénédiction, soit de sa malédiction. Elle fait reposer sur tes épaules la responsabilité de ta relation. Si tu dois avoir accès à la présence de Dieu, ça va dépendre de ce que tu auras fait. Or, il faudra que tout soit parfait dans toutes tes actions. Ce qui fait que les gens se retrouvent essoufflés. Ils se retrouvent constamment culpabilisés. Or, si ceci m'arrive, c'est parce que certainement je n'ai pas suffisamment prié. Ça, c'est le raisonnement de la loi. C'est un raisonnement de performance. C'est un raisonnement où les gens sont dépendants de leur performance. C'est le raisonnement des récompenses. Tu dois gagner toute chose par toi-même, par ton obéissance, par ta perfection. Oh, est-ce que tu es parfait? Peux-tu atteindre cette perfection divine? La loi était trop parfaite pour l'homme. Elle n'avait même pas la mission de sanctifier l'homme, d'aider l'homme à vaincre le péché. Elle avait plutôt la mission de convaincre l'homme de son péché, de son incapacité. Elle révèle, elle expose, elle amplifie le péché. Elle ne peut pas t'aider dans le combat spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset combien? Qui dit ceci, que la puissance du péché, c'est la loi. Je crois 56. Donc si vous avez un raisonnement qui n'est pas calqué sur l'œuvre achevée par Jésus à la croix, vous ne pouvez pas véritablement aborder le combat spirituel. Parce que le combat spirituel ne peut pas se faire sans la croix du calvaire. La croix du calvaire, c'est la grâce de Dieu manifestée. Ça parle de ce que Dieu fait pour l'homme au travers du sacrifice de Jésus. Ça, c'est le message de la grâce de Dieu. C'est ça, la prédication de la croix. C'est ça, l'évangile. C'est ça, la vérité que tu es appelé à connaître. Vous connaîtrez la vérité. Ce n'est pas n'importe quoi que vous êtes appelé à connaître. Or, si vous êtes exposé à quelque chose qui ne vous parle pas, qui ne vous aide pas à comprendre, à réaliser ce qui a été fait pour vous par le Seigneur au travers de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, si vous ne l'êtes pas, vous allez embrasser des religiosités qui ne peuvent pas vous aider dans le combat spirituel. Bien-aimé, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que vous avez pris le temps d'aller étudier ces armes dans Éphésiens chapitre 6? Aucune de ces armes ne vient de la loi. Toutes ces armes qui nous sont données pour résister, tenir tête à l'ennemi, toutes ces armes-là sont produites par la prédication de l'évangile de la grâce de Dieu. Il dit, revêtez-vous la ceinture de vérité. La vérité, là, c'est laquelle? Ce n'est pas les 10 commandements. Il dit que si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Même quand bien vous servez l'Ancien Testament, il faut que ce soit fait à la lumière de ce que Christ a fait. La loi n'était que l'ombre des choses à venir. Quand l'ombre donne des informations précieuses sur une personne, mais quand la personne même est là, l'ombre doit reculer. La loi est un système périmé avec lequel vous ne pouvez plus fonctionner. C'est comme si vous prenez une carte bancaire qui est déjà périmée, qui est vétuste, et vous voulez aller avec à la banque pour toucher votre argent.
Mais c'est comme ça que les choses se passent aujourd'hui. Les gens vont avec le fonctionnement d'une loi périmée devant Dieu et ils essayent de toucher les bénédictions divines. Ça ne peut pas donner. La loi a fait son travail. Pour le moment, elle est mise de côté. Nous sommes sous un régime, sous une dispensation totalement différente. Et les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Parce que la loi va annuler la foi. Or, la foi est indispensable dans la bataille spirituelle. La grâce de Dieu, c'est l'exaltation de la croix, c'est l'exaltation de l'œuvre de Jésus. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Le témoignage de leur bouche, c'est lequel? Ce n'est pas l'ensemble de commandements. Ça parle tout simplement de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus à la croix. L'autel sur lequel nous nous tenons, c'est lequel? Ce n'est pas l'autel des sacrifices de l'ancienne alliance, c'est l'autel qu'on appelle la croix du calvaire. Bien-aimé, il faut que tu aies le juste raisonnement. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme. Donc la chose la plus importante dans cette bataille, c'est de croire en l'évangile, croire aux promesses de Dieu, s'y attacher, s'y positionner, les embrasser. Parce que si on doit tenir ferme, on doit tenir sur quelque chose. La grâce, c'est la provision de Dieu aux besoins de l'homme. C'est dans cette grâce-là que tes armes te sont données. On a parlé de la ceinture de vérité. Dans ces armes, on a parlé de la justice, de la cuirasse de la justice. La justice de l'Ancien Testament, elle dépend de l'homme lui-même. Et elle n'est pas acceptable. Elle est un vêtement souillé dans la présence du Seigneur. Notre justice à nous, elle nous vient de notre foi en ce que Christ a fait. Elle ne dépend pas de nous, elle dépend de l'obéissance de Jésus. Je suis accepté aujourd'hui, pas en fonction de ce que j'ai fait, mais en raison de ma foi en ce que quelqu'un a fait pour moi. Il a pris mon péché, oui. Il a été sanctionné à cause de mon péché et il m'a offert sa justice. Je crois. J'embrasse tout simplement cette grâce. J'embrasse tout simplement cette provision. Je la reçois parce qu'il a tout obtenu pour moi. Il a tout accompli pour moi. J'entre dans ce qu'il a accompli pour moi. Je me tiens dessus et sur ça que je résiste à l'ennemi. Je me tiens sur la vérité qu'est l'évangile de la grâce de Dieu. Je réalise ma position, mon identité nouvelle. Je suis la justice de Dieu et je me tiens dessus. Je réalise que par ses meurtrissures, il m'a donné la guérison. J'ai été guéri et je me tiens sur cette guérison. Je réalise qu'il m'a délivré de la puissance des ténèbres, peu importe ce que mon corps raconte ou mes rêves, mes songes, et je me tiens sur ce que la parole de Dieu dit. Je me tiens sur ce qu'il déclare à mon sujet. Et c'est sur la base de cette position-là que je me défends. Je défends la vérité. Je fusionne avec la vérité. J'exerce mon autorité. Je le chasse, je l'anéantis, je l'écarte et je proclame, je témoigne. À quel sujet? Au sujet de ce que la grâce m'a fourni. Il dit dans Romains chapitre 6, au verset 16, en descendant. Le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce de Dieu. Ça veut dire que pour vaincre le péché, il faut avoir une juste compréhension de la grâce de Dieu et non des commandements. Si je dois vaincre le péché ayant pour base, pour position, la grâce de Dieu, à la place de péché, mais aussi l'ennemi. L'ennemi est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu pour moi et je me tiens sur la victoire de Jésus. Et je refuse toute autre information qui soit contraire au fait qu'il est un dépouillé. Je me tiens sur la vérité. Je résiste à l'ennemi avec une foi ferme. En fait, c'est lui qui se soumet à la vérité, qui obéit à la vérité de l'évangile. C'est un homme humble. C'est un homme qui se rabaisse. C'est un homme qui ne frappe pas la main sur sa poitrine et qui compte sur son obéissance. C'est un homme dont la pensée
est captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est ça l'humilité véritable, se soumettre à ce que la parole déclare. Parfois nous sommes rebelles. Il dit par ses martyrs, tu as été, mais tu ne crois pas. Tu refuses d'accepter cela. Souvent alors, on essaie de refaire ce qu'il dit qu'il a déjà fait. On part dans la bataille pour essayer de vaincre un diable vaincu. Essayez de s'extraire des choses dont il déclare qu'il vous a extraites. De briser des choses dont il déclare qu'il vous a détaché. Il a brisé cela. Vous voyez, là, vous ne l'acceptez pas parce que vous êtes uniquement focalisé sur ce que vos cinq sens vous montrent. Ça, c'est ça qu'il dit. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. S'il dit qu'il l'a fait, il l'a fait. Lorsque vous avez dit oui à Christ, vous êtes entré dans quelque chose qu'il a déjà fait pour vous. Vous êtes entré dans son œuvre achevée. Vous êtes appelé à vous reposer dans ce qu'il a fait, à jouir de ce qu'il a fait, à tirer profit de tout ce qu'il a fait. Vous le glorifiez. Lorsque vous tirez profit, lorsque vous bénéficiez, vous jouissiez de ce qu'il lui a donné de temps, de passer par tant de souffrances. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce matin et lui dire, Seigneur, je soumets mon âme à ta pensée. Aide-moi à réaliser véritablement toutes les bonnes choses qui sont miennes en toi. Aide-moi à réaliser l'abondance de cette provision pour laquelle tu as tant souffert. Aide-moi à tirer profit de tout ce que tu as obtenu pour moi par ton sacrifice. Tu m'as obtenu une position. Aide-moi à la réaliser et à l'accepter. Aide-moi à réaliser et à accepter que tu as porté tous mes péchés. Toi qui étais sans péché. Et aujourd'hui, par raison de ce que j'ai fait, je suis la justice de Dieu. C'est-à-dire, je suis accepté dans ton intimité. Tu as payé le prix pour cela. Je te dis merci. Merci, je suis un nouvel homme. Pas en raison de mes efforts, pas en raison de mes performances, mais en raison de ce que toi tu as fait. Je suis un bénéficiaire de ton obéissance. Je suis aujourd'hui né dans la maison de Dieu, bénéficiaire de ton alliance, où tu as versé de ton sang, ton alliance avec ton Père. Je te dis merci. Merci pour cet autel, cette croix sur laquelle je peux me tenir aujourd'hui et tenir tête à l'ennemi. Sur laquelle je me tiens aujourd'hui et je vois un ennemi qui a été dépouillé. Merci d'avoir accepté d'embrasser chacune de mes malédictions, de mes douleurs, de mes souffrances. Par tes meurtrissures, je suis un homme guéri. Seigneur, j'embrasse tout ce que tu dis à mon sujet. Et j'en fais ma vérité parce que c'est la vérité. Je te rends grâce de ce que tu m'entoures de ta grâce comme un puissant bouclier, comme tu le dis dans le psaume 5 au verset 13. Tu entoures mes enfants, tu entoures mes intérêts, tout ce qui se rapporte à moi par cette merveilleuse grâce. Tu me donnes d'entrer dans cette nouvelle journée dans la conscience du revêtement qui m'accompagne, par lequel tu m'entoures. Tu as embrassé toutes mes hontes et tu m'as revêtu de ta gloire. Je te dis merci. Merci, la honte de la maladie est neutralisée. Merci, la honte de la malédiction est neutralisée. La honte de toute infirmité, de toute douleur est neutralisée. La honte de toute malédiction, de toute humiliation neutralisée par ton corps, par ton âme, humiliée à la croix. Je te dis merci. Merci, tu m'as uni à toi. Je suis uni à toi et rendu plus fort que tous mes ennemis. Tu m'as élevé avec toi. Et tu m'as fait asseoir là où tu es assis. Avec toi, je règne. Je règne sur le péché, je règne sur la stérilité, je règne sur l'hypertension, je règne sur l'ennemi et sur toutes ses œuvres. Je ne règne pas avec mes muscles, pas avec ma force. Je règne avec ta présence. Je suis uni à toi, je suis béni
d'être ton enfant. Merci pour ce nouveau jour. Merci de précéder mes pas par ton ange puissant au cours de cette journée. Je m'avance dans la conscience de ta présence qui m'accompagne. Je peux déclarer que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je peux célébrer l'abondance qui m'accompagne. C'est toi qui pourvois à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Quand j'aurai besoin de sagesse au cours de cette journée, pour répondre aux défis de cette journée, je peux compter sur toi. Merci de me parfumer par ton odeur et d'écarter de moi les flèches de l'ennemi. Tu confonds tous ces projets façonnés contre moi. Tu me donnes la victoire. Tu me donnes de m'imposer. J'avance, les obstacles reculent. Je bénis tellement ta présence. Je suis honoré d'être ton enfant. Merci Père pour ce nouveau jour. Merci de couvrir tout ce que je fais, tout ce que j'ai, tout ce qui se rapporte à moi par ton précieux sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Et très bonne journée à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.